Seigneur Dieu et Père, on veut te demander ce matin que ta parole puisse pénétrer profondément dans nos âmes. Que tout ce qui va être dit ce matin puisse littéralement changer nos vies. À tout jamais, Seigneur. Jusqu'à ton retour ou jusqu'à notre mort. Qu'on puisse prendre des décisions, pas une, pas deux, mais des décisions concrètes dans notre vie. Et ce qu'on a de ton Fils Jésus, toi. Amen. Ça va. Ce matin, je vais vous étonner beaucoup avec ce que je vais dire comme phrase. Ça ne me tentait pas de prêcher ce sujet-là. Pas du tout. Hein? Oui. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, ou peut-être pas, qu'il y a certains prophètes de l'Ancien Testament que Dieu leur demandait de dire des choses au peuple, et que ces prophètes-là, ils se sauvaient. Prenons l'exemple de Moïse. Ah, prenez un autre, moi j'ai pas la langue facile, pis ci, pis ça. Jérémie dit, si je voulais me taire, ben, mais j'ai pas pu. Jonas. Voyez-vous, et dans certaines églises, si le pasteur dit des choses, la semaine d'après, il n'est plus pasteur de cette église-là. Oui. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont coincés, qui sont pris, et qui, littéralement, ne peuvent pas dire des choses. Le Seigneur m'a demandé de parler de ce sujet-là. Et ce n'est pas quelque chose qui me tentait. Parce qu'il y a une partie théorie, il y a une partie pratico-pratique, mais à la fin, c'est celle-là qui me tente le moins, c'est l'exhortation. On va lire dans le Proverbe 3, versets 1 à 15. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Il ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Vous savez, le rôle d'un pasteur n'est pas juste de dire des beaux petits messages. Le rôle d'un berger n'est pas juste d'amener des messages d'enseignement qui bourrent la tête. Le rôle d'un berger, des fois, c'est de corriger. Et je ne parle pas seulement pour les gens de l'Assemblée ici. Et si je vous regarde, si je regarde Robin, c'est pas nécessairement que je pointe Robin au moment même que je dis une phrase. Je n'aime pas les cheveux gris, puis là, je regarde Robin. OK? Ça n'a pas rapport. Si je regarde les gens à l'Assemblée, c'est pas parce que je pointe quelqu'un sur ce sujet-là particulièrement. Et le Seigneur m'a amené aussi à parler de ces choses-là, et aussi parce qu'on passe sur YouTube. Présentement, on a plus de 18 000 visionnements. Et beaucoup de monde sur Internet à travers le monde, en Europe, en Afrique, regardent les vidéos dans lesquelles on parle. Alors, le titre du message ce matin, c'est « L'importance
de l'Église locale aux yeux de Dieu. On a une tendance présentement, que ce soit sur la rive sud de Québec, dans la province de Québec, à Montréal, en Europe, partout dans le monde, on a une tendance à délaisser les églises locales. On a une tendance à dire, l'église locale, oui, mais. Il faut en prendre, il faut en laisser. Ah, le pasteur, il m'intéresse, moi. On a une tendance aussi, comme croyants, à dire, je vais magasiner mon église locale. Je vais m'en aller à gauche, à droite, puis je vais en magasiner une selon mes goûts, selon mes besoins, selon moi. Me, myself, and I. Je me moi, en français. En espagnol, je ne sais pas, c'est quoi en espagnol? Je me moi. Yo, mi, yo, Ah, c'est ça. Ça ressemble à ça. C'est bon, c'est bon. Mais quelle importance l'Église locale aux yeux de Dieu? À quoi ça sert l'Église locale? Et à la fin, il y a certaines paroles que je veux dire. Si l'Église locale n'avait pas d'importance, pourquoi au singulier le mot Église est marqué 72 fois dans le Nouveau Testament? Et au pluriel, c'est marqué 34 fois. Donc, le montant total du mot Église, Ecclésia, et le mot Ecclésia en grec veut dire appelé hors de. Oui, nous sommes dans le monde. On est contemporains dans le monde. Mais nous ne faisons pas partie du monde. On fait partie de ceux qui sont mis à part pour Ecclésia, l'Église. Donc, 106 fois, le mot Église est mentionné dans le Nouveau Testament. Donc, si je te dis 106 fois la même chose, mesdames, je ne dis pas ça pour vos maris. Si je vous dis 106 fois que telle chose a de l'importance, pour moi, qu'est-ce que vous allez me dire? Je m'en fous? Non. Vous êtes un peu plus jeune que ça. Ou Robin, ou Quentin, M. Lacasse, ça fait 106 fois qu'il me parle de quelque chose. Je vous pose la question, est-ce que mes ruches ont de l'importance pour moi? Pourquoi? Parce que j'en parle. J'aime ça. J'ai une passion pour les abeilles, les ruches. Mais Dieu a une passion hors du commun pour nous, pour son Église. Et pas juste l'Église universelle, parce qu'il y a l'Église universelle qui regroupe tous les croyants du monde entier, et il y a aussi l'Église locale. Donc, aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de capital, l'Église locale. Capital. Savez-vous que la fréquentation d'une Église locale est un commandement de Dieu dans la Bible? C'est littéralement un commandement. On va tourner, s'il vous plaît, dans Hébreux 10, 25. Elle va vous faire tourner ce matin dans la parole. Et ça va être tout un des petits courts textes. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Si Dieu nous dit « n'abandonne pas ton assemblée », qu'est-ce que vous comprenez? Pas. En abandonnant votre église locale. Quelqu'un qui dit « moi j'ai une église locale, mais je la quitte ». Hein? Il l'abandonne. Quels sont les motifs pour quitter une église locale? Est-ce que vous êtes déjà arrivé pour vous poser la question, peu importe le nombre d'années de vie chrétienne que vous avez, est-ce que vous avez des motifs pour quitter une église locale? Il y en a trois, principalement. La première des choses, si le péché est toléré et accepté dans cette église-là. Okay? Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des affaires, si la fausse doctrine est enseignée.
Et la troisième raison, ça serait quoi? Déménagement. Oui, tu as un déménagement. C'est sûr que si tu t'en vas à Vancouver, mais la raison est suivante. Pourquoi tu déménages? Si c'est pour le travail, c'est une bonne raison, mais il y en a qui déménagent, c'est pas des bonnes raisons. OK? Voyez-vous, il y a beaucoup de monde qui se donne plein de raisons. Mais est-ce qu'ils sont valides, ces raisons-là, pour quitter une église locale? La question qu'on devrait se poser. C'est la volonté du Saint-Esprit qu'il y ait des églises locales. Et là, vous allez dire, ah, où tu prends ça dans la Bible? OK, à plein de places. Qui a fait écrire aux hommes le Nouveau Testament? Le Saint-Esprit. Tu n'as pas le choix, c'est le Saint-Esprit. Christ il dit, je vais partir, je vais vous envoyer un autre consolateur, il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Il va vous conduire dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit, lui, un de ses travaux, c'était d'écrire le Nouveau Testament, de faire écrire le Nouveau Testament. Et qu'est-ce qu'il fait écrire à tous les débuts de chaque lettre qui sont adressées à des églises? À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à l'Église de Dieu qui est à Éphèse, à l'Église de Dieu qui est à Thessalonique. Et c'est partout pareil. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais les équipes pastorales comme 1 et 2 Timothée, Paul, tout ça. Ah oui? Le Saint-Esprit a passé son temps à dire des recommandations à Tite, Timothée, pour comment agir dans l'Église locale. Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Et je vous pose la question. Comment est-ce qu'on aurait pu avoir chacun une Bible si l'Église locale n'existerait pas? Si les croyants avaient été chacun chez eux? À qui Paul envoyait-il une lettre? Il a envoyé ça à l'Église de Corinthe. Il n'a pas envoyé ça à un individu en particulier. Et en plus de ça, il disait, ce que je t'ai dans les Philippiens, ce que je vous ai montré là, ben, partagez la lettre à notre Église, puis l'Église va partager l'autre lettre. Vous n'avez pas Internet dans ce temps-là. C'était pas commun l'Internet dans ce temps-là. Voyez-vous, donc, l'Église locale, pour le Saint-Esprit, était primordiale dans la vie d'un chrétien. La pensée de Dieu maintenant pour le croyant, c'est d'être unis tous ensemble et unis dans un corps. Et là, on va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et là, dans le même texte, il parle de l'Église universelle et il parle de l'Église locale. Regardez bien ça. Car, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. L'Église universelle, ici. Il n'y a plus de Français, il n'y a plus d'Africains, il n'y a plus de païens, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus rien. On a tous été baptisés dans un seul et même esprit, ce qui est le corps universel de Christ. Et là, on va aller un petit peu plus loin. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était l'ouïe, tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Un croyant qui quitte une église locale,
Pour aucune raison. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi, là, je n'ai pas besoin de toi, je te quitte. Je n'ai pas besoin du pasteur, je te quitte. Je n'ai pas besoin des anciens, je vous quitte. Je n'ai pas besoin de Pierre Jean-Jacques dans l'Assemblée. Moi, je mène ma barque tout seul. Je fais mes affaires tout seul chez nous. La Bible te dit, elle vient de te dire, elle vient de t'enseigner clairement que ton corps, là, tu ne peux pas te passer de ta tête, tu ne peux pas te passer de tes yeux, tu ne peux pas te passer... Non. Et si tu lis tout le texte au complet, les uns souffrent avec les autres. Les uns s'occupent des autres. S'il y a quelqu'un qui a plus une faiblesse dans quelque chose, celui qui est plus fort va en prendre soin. Et celui qui est très très fort, lui est utile pour telle chose. Et celui qui est plus faible, mais il est aussi pour quelque chose. Je vous pose la question. Dans les doigts de la main, quel doigt est le plus fort? Quel doigt est le plus fort? Le pouce. Le pouce. Avez-vous déjà essayé de frapper avec un marteau et rentrer un clou, pas de pouce? Pourtant, il est fort. Il est très fort, le pouce. Très, très fort. Si vous coupez votre pouce, vous ne frapperez jamais comme il faut avec un marteau. Vous allez toujours avoir une défaillance. Tout le temps. Quand vous faites du judo, il y en a qui ont fait du judo? Vous faites du judo, hein? Ces trois doigts-là, là, ils rentrent où? Ils rentrent dans le kimono, hein? Toujours, hein? OK. Il y a une raison pourquoi. Parce que si tu rentres, moi aussi, je l'ai déjà fait, là. Si tu rentres tous tes doigts, est-ce que ça va, tu vas faire un pun sanagé? Est-ce que ça va marcher comme il faut? Non. Dans tout le corps, chaque chose. Et pourtant, c'est les trois doigts. Tu sais, tu t'accroches un petit doigt et ça fait mal. OK, demain matin, je vous dis, je vous coupe les orteils. Qu'est-ce qui va se passer? Et j'allais faire l'équilibre tout le temps. Pourtant, c'est des petites affaires longues de même. Ben, il y a des grosses affaires longues de même. Là. Mais les petits orteils, voyez-vous, on fait juste couper les orteils d'une personne et c'est fini. Là. Le déséquilibre total. Donc, on ne peut pas dire, nous n'avons pas besoin de l'Église locale. Faux. C'est un raisonnement du diable. C'est littéralement un raisonnement du diable. Maintenant, la pensée de Dieu était que nous soyons tous réunis dans un même lieu. Est-ce qu'il y en a qui disent, il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent, ah non, on va faire une église maison. Parce que dans les actes des apôtres, ils se réunissaient dans les maisons. OK? Quand il y a eu le Saint-Esprit qui est apparu sur les disciples, ils étaient tous réunis dans le même lieu. On est-tu d'accord avec ça? Il y était combien dans ce même lieu-là? Ah, il était dans une maison. Il était 120. OK? Moi, je vous demande, est-ce qu'on voit 120 personnes chez vous dans votre salon? Ça vous tente-tu? On s'en va-tu 120 chez vous? Pas de place. Hein? Fait que c'est un jouage de mots, c'est un tordage des Écritures. Il faut savoir que dans une église maison, dans le temps, il y avait toujours une chambre haute. Et c'est ça, c'était une place à part, au-dessus de la maison, où c'était une très grande place où il y avait beaucoup de monde qui pouvait se réunir. OK? Fait que donc, c'est une illusion, c'est un tordage des Écritures de dire « Oh, on va faire des églises maison. » On a 3 ou 4 frustrés, là. On s'en va tous dans une cabane, là, puis nous autres, on va s'organiser. On va faire un culte comme on est. On va faire ça à notre goût, comme on veut. Comme Dieu nous a dirigés. On va tourner dans Actes chapitre 2, s'il vous plaît. Actes chapitre 2, verset 1 et le verset 41-47. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous chacun chez eux dans leur coin tout seul. Je répète comme il faut la bonne version. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. S'ils n'avaient pas tous été dans le même lieu, l'effet escompté, le jour de la Pentecôte sur les peuples d'alentour, n'aurait pas eu lieu. Ils étaient chacun chez eux de leur côté. Et là, on va le voir, versets 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Juste là, comment tu veux avoir une communion fraternelle chez vous tout seul? Tu n'auras pas ça. L'enseignement des apôtres, la prédication. Ah, il y en a qui disent, wow, on a Internet aujourd'hui, on peut regarder les pasteurs. Pensez-vous que l'Internet, ça remplace l'Église locale? Si c'est ça, vous êtes fait avoir, vous êtes fait berner par le diable. Bien comme il faut. Et vous allez le voir tantôt. En passant, la prédication, c'est 10 à 15% de l'œuvre de Dieu dans vos vies. Donc, il vous manque 80, 85, 90% que l'Église locale ne peut pas être remplacée juste par les Internets, comme les vieux disent. L'Internet ne remplacera jamais l'Église locale. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ici, il y a des choses dans ce texte-là qui sont spéciales. Ils mettaient tous en commun pour répondre aux besoins des uns des autres. Ça ne nous enseigne pas que moi, il faut que je vende ma maison, puis je vous dis ça, je vous divise ça en gang. Mais c'est quoi le principe à aller chercher? Si je ne suis pas à l'église locale, comment je peux voir le besoin de mes frères et sœurs? Et ce matin, il y a une personne, je ne mentionnerai pas son nom parce qu'on passe à la télé, une personne qui m'a communiqué qu'elle a un besoin compris pour elle. Il y a une crise. Si elle ne ferait pas partie de l'église locale, est-ce qu'on aurait pu être au courant? Est-ce qu'on aurait pu prier pour elle? Non. Et voilà. Et il y a une phrase importante qu'il faut retenir. Qui a déjà fait un feu de camp ici? Qu'est-ce qui s'envole d'un feu de camp? Une étincelle. Quand vous prenez un tison ou une étincelle, puis vous l'amenez à côté du feu, qu'est-ce qui se passe? Ça perd de la force, ça perd de la puissance, puis il s'éteint, puis il meurt. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait un chrétien loin du feu de l'Église locale? Il s'épuise seul, il s'éteint tranquillement pas vite, et son cœur se détache tranquillement pas vite des choses de Dieu. Donc, pour maintenir la flamme très intense, il faut que ce soit l'Église locale, le feu qui fait grandir. Si tu t'éloignes, sois sûr et certain, si tu quittes, sois sûr et certain qu'il va t'arriver exactement ça. La fameuse phrase du tison qui est mise en dehors du feu. Maintenant, on commence à corser un petit peu plus. La fréquence aux églises locales. Il y a les vieux chrétiens qui disent « Faut que tu sois là, fidèle, à tous les semaines. » Il y a d'autres plus jeunes qui disent « Ouais, ben là, il ne faut pas qu'apporter avec ça. Pas venir fou. » On a un clash. Les plus vieux ont été enseignés, tac, tac, tac. Les plus jeunes ont enseigné, oh, prends ça cool, le vieux. Là, on a un crash, là. Tu pognes un jeune chrétien qui aime le Seigneur dans la vingtaine, puis tu pognes un vieux de soixantaine de vie chrétienne, et mettez-les sur une île déserte, vous allez avoir tout que des débats. Mais comment voir la chose? Est-ce que c'est le vieux qui a raison? Ou est-ce que c'est le jeune chrétien qui a raison? Oh! On adore Dieu en esprit et en vérité, là, c'est en dedans de nous, ça, c'est pas vraiment important si on n'est pas là régulièrement. Le vieux va dire, oh, oui, c'est important! OK. Comment être bien balancé dans tout ça? On va d'abord Christ. Qui est Christ? C'est notre exemple, notre modèle suprême.
On ne doit pas se fier sur un vieux, on ne doit pas se fier sur un jeune. On doit regarder ce que les Écritures enseignent. C'était quoi l'habitude de Christ? Qu'est-ce que Christ faisait? Il est, lui, notre modèle. Laisse faire les vieux, laisse faire les jeunes, laisse faire les madames, les mononcles, ce que tu veux. Regarde à Christ. Fais-toi pas sur le pasteur. Le pasteur, lui, il est comme obligé d'être là. On va revenir tantôt sur le pasteur, il est obligé d'être là. On va regarder voir le modèle. On va tourner dans Luc, chapitre 4, versets 16 et 17. Luc, excusez-moi. Luc 4, 16 et 17. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Il commence. C'était quoi la coutume de Christ? Parce que là, l'Église n'est pas encore instituée. Quelle était la coutume de Christ? Et là, c'est bien marqué dans le texte, où est-ce qu'il était élevé? Et c'était quoi sa coutume? Il allait à la synagogue, il rouvrait les Écritures. On se rappelle que le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Donc, l'habitude de Christ, c'est d'être régulier à tous les sabbats, d'être là, présent, et prendre les Écritures. Prendre les Écritures. C'était sa coutume. Régulièrement, il était là. Qu'est-ce que la loi disait? C'est quoi l'esprit, l'idée de la loi? Fais toute ta job pendant 6 jours, puis prends un temps à part consacré à Dieu une journée dans la semaine. C'était le seul esprit de la loi. L'idée de la loi. C'était pas d'obliger, mais c'était d'amener les gens à mettre un break dans leur vie, s'arrêter et voir ce qu'il y avait d'important. Qu'est-ce que les premiers croyants faisaient? On va tourner dans, s'il vous plaît, dans Actes chapitre 20, verset 7. Acte 20 et le verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Premier jour de la semaine, c'est quand est-ce le premier jour de la semaine? Dites-moi pas le lundi, s'il vous plaît. C'est quand est-ce le premier jour de la semaine sur un calendrier? Dimanche. C'est bizarre, en 2019, c'est encore le dimanche. Ça aurait pu changer au travers des siècles. Mais non, je ne sais pas, l'humain a oublié ça. Le seul lundi, on travaille du lundi au vendredi. Mais non, c'est le premier jour de la semaine, c'est encore dimanche. Donc, c'est encore vrai. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis. Donc, pour eux, c'était quelque chose de tout à fait normal. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul enseigne dans 1 Corinthiens 16? Je vais y tourner pour vous. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, s'il disait, je l'ordonne, est-ce que c'est Paul qui ordonne ou c'est le Saint-Esprit? Ça attend une réponse. Saint-Esprit. Qui a ordonné, le premier jour de la semaine, de mettre quelque chose à part et de l'amener à l'Assemblée? Saint-Esprit! J'avais de la misère à comprendre un petit peu le sourd de la feuille, tu sais.
Qu'est-ce que vous diriez sur un pasteur? Qu'est-ce que vous diriez si un pasteur ne serait pas convaincu de cette vérité-là? Le Saint-Esprit a utilisé l'apôtre Paul et il dit aux croyants, écoutez les disciples, chaque premier jour de la semaine, tu prends quelque chose qui est à toi, tu l'amènes à l'assemblée. Donc si tu ne viens pas, qu'est-ce que tu fais en même temps? Tu prives l'œuvre de Dieu de ton offrande. Si je suis dans l'erreur, faites-moi signe. Mais c'est ce que je dis. Et je leur donnais aussi aux Corinthiens, mais je leur donnais aussi aux églises de la Galatie. Donc, pas rien que. Et puis, s'il y en a qui me disent, ouais, ça c'était pour les Corinthiens. Pour les Corinthiens. En êtes-vous vraiment sûr? Pour vous, vous n'avez pas lu le début? Regardez bien ça. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, virgule, à ceux qui ont été sanctifiés à Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Ça s'adresse à qui, ça? Aux Corinthiens. Ceux qui sont saints et sanctifiés, c'est pas même nous autres, et en quelque lieu que ce soit. Donc, le premier jour de la semaine, t'es où? Au McDonald's. Chez Walmart. Non, tu devrais être à l'Assemblée. Pour apporter ton offrande. Maintenant, le côté pratique. À quoi ça sert? On a vu la théorie. À quoi ça sert de venir dans une église locale? La plupart du monde vont dire, ouais, je m'en viens à l'église locale du Massé et écouter un message. Puis le pasteur, il est plat. Il est poche. Il n'est pas bon. Il ne dit pas de message que je veux entendre. Moi, écoute, là, si tu m'amènes dans une game de hockey, là, je vais tout te sortir les raisons du monde pour ne pas aller dans une game de hockey. Ça vous donne une idée comment j'aime pas le hockey? J'haïs le hockey. Pour moi, j'ai le droit. Ouais, ça, oui, j'ai le droit. Je suis allé 2 fois dans ma vie pour une game de hockey. Là. J'ai passé tout le long à jaser avec le voisin, parce que le voisin, non plus, ça ne l'intéressait pas. À la fin, il y avait une équipe qui avait gagné. Ah, ouais, ils ont gagné. Ça ne m'intéressait tellement pas. Là. Et il y a des gens qui vont à l'Assemblée juste par culpabilité. Ah, il faut avoir les vieux chrétiens, c'est souvent ça. Tu sais, les vieux chrétiens pas là. Là, on a des vieux ici dans l'Assemblée, je ne parle pas de lui. Mais ils vont à l'Assemblée parce qu'on leur a dit ça. Là, ils ont peur de Dieu. Ils vont absolument qu'à l'église parce que là, c'est scandale, c'est. Mais là, tu leur poses la question, pourquoi vous allez dans une église locale? Ah, parce qu'il faut y aller. Le jeune qui pose la question, mais pourquoi il faut que j'aille à l'église locale? Ah, parce que mon père et ma mère y allaient, puis je suis comme obligé. Vous allez savoir ce matin pourquoi vous allez dans une église locale. Et ça va être quelque chose de personnel pour vous. Ce ne sera pas quelque chose pour le voisin, là. On ne vient pas à l'Assemblée pour l'homme. On ne vient pas à l'Assemblée pour faire plaisir au pasteur. On ne vient pas à l'Assemblée non plus parce que, ah non, il faut que j'y aille absolument. On ne vient pas à l'Assemblée non plus pour ne pas se faire punir par Dieu. Ah, si je ne vais pas à l'Assemblée, là, c'est pas ça. Ça sert à quoi de venir dans une église locale? Qu'elle soit petite ou grande, le chiffre n'a pas d'importance. L'important, c'est pourquoi tu y vas. Si tu pratiques une religion évangélique, va-t'en chez vous, tu n'as rien compris. Si tu viens là parce que tu as peur de te faire punir par Dieu, arrête, tu es dans le champ, tu n'as pas raison. On va voir maintenant pourquoi. Tournez dans 1 Corinthiens 11, 17. 1 Corinthiens 11, 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Alors, la première raison, quand tu lis un texte de même, pourquoi tu dois aller dans une église locale? Pour devenir meilleur. Pour devenir meilleur. Première des raisons. Dis-moi avec qui tu te tiens et je te dirai qui tu deviendras. Si vos enfants, vous n'êtes pas consacrés à Dieu,
Est-ce que vous allez vous attendre à ce que vos enfants soient consacrés à Dieu? Non. C'est le même principe à l'église locale. Si tu ne vas pas dans une église locale, et de façon régulière, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas prendre les plis avec ceux avec lesquels tu te tiens. Littéralement. Tu viens dans une église locale pour devenir meilleur. C'est pas moi qui le dis, là. La parole de Dieu. Donc, si quelqu'un vous dit, pourquoi je vais dans une église locale? Ah, mais, père, pourquoi on va dans une église locale cette année? Ben, c'est pour devenir meilleur. Et ça, c'était la première petite phrase. Et comment devenir meilleur? Le reste s'en vient. Ça va là. OK. Tournez dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Et écoutez bien, lisez bien, soyez attentifs à chaque mot qui est dit là. Et ça va vous donner plusieurs bonnes raisons de venir à l'église locale. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On arrête là. À quoi ça sert un docteur des Écritures? Ils enseignent profondément les Écritures pour savoir comment agir. Un pasteur, à quoi ça sert? Enseigner. Non. Faire prêtre le troupeau, en fait. Pas avec le troupeau, mais un pasteur, c'est comme un plasteur. Souvenez-vous de ça. Un pasteur, c'est comme un pasteur. Un pasteur, c'est comme un plasteur. Qu'est-ce que tu fais avec un plasteur? Tu as une brûlure, tu as un bobo, tu as quelque chose qui te fait mal. Puis tu sais, les petits-enfants, quand ils viennent te voir, tu mets un plasteur sur eux autres. Là. Ah là, le mal, il part tout de suite. Le rôle d'un pasteur, c'est littéralement d'entrer dans la vie des gens qui souffrent, qui ont des besoins, qui ont des fardeaux. Et avec la parole de Dieu, de littéralement penser ces blessures. Il y a une différence entre le rôle d'un pasteur officiel et le don spirituel d'être un pasteur. Le don spirituel d'être un pasteur. Un évangéliste, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien, ça, de l'église locale, un évangéliste. Pensez-vous? Non. Tous les enfants et les jeunes dans l'église locale, il faut qu'ils entendent l'évangile. Oui, ça sert à amener des mondes à l'assemblée. OK, maintenant, un prophète. Qu'est-ce que ça sert, un prophète? Ah, il n'y a plus de prophète, c'est tout ça. 1 Corinthiens 14:3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Les édifie, les consorte, les exhorte. Édifier. Qui a besoin d'édification? Tout le monde. Qui a besoin d'exhortation? Hey, une affaire, il faut que tu fasses attention à telle affaire. Qui a besoin d'être consolé? Tout le monde. Celui qui a le cœur brisé. OK? Ensuite, apôtre. Le mot apôtre. Il n'y a plus de succession apostolique. Il n'y a plus d'apôtre officiel. Mais le terme d'apôtre, autrement dit, c'était un implanteur d'église. Si tu regardes le grec, l'idée, c'était implanteur d'église. On en a besoin dans l'église, des implanteurs d'église. Et là, il dit que l'Église, Dieu a donné ces dons-là. Si je vous posais la question, quel est votre don spirituel ou vos dons spirituels? Que me diriez-vous? Donc, vous avez un travail à faire. Trouvez votre don spirituel et pourquoi? On continue ici. Pour le perfectionnement des saints. Tantôt, je ne vous ai pas dit, on va à l'assemblée pourquoi? Pour devenir meilleur. Comment est-ce qu'on devient meilleur? Toi, vous avez quelque chose à faire dans ma vie. Moi, j'ai quelque chose à faire dans votre vie. Donc, on se perfectionne mutuellement. Pour quoi? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du Christ, du corps de Christ, jusqu'à nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, si tu ne viens pas à l'église locale et que tu ne mets pas ton don spirituel de pasteur, de docteur, de prophète au profit des autres croyants, est-ce que tu es à ta place si tu ne viens pas à l'église locale? Non!
Si tu ne viens pas à l'église locale, comment vas-tu savoir ton don spirituel? Tu ne seras pas enseigné non plus là-dessus. Il y a une façon de découvrir ton don spirituel. Donc, pour édifier, pour le but d'un ministère quelconque, il faut que vous soyez à l'assemblée. Si vous n'êtes pas à l'assemblée, si vous quittez votre église, c'est un processus qui recommence ailleurs. C'est un processus qui recommence ailleurs. 1 Corinthiens 3, 9 à 15. Paul parle que nous sommes ouvriers avec Dieu. On a un édifice à bâtir. Mais je vous pose une question. Comment, si tu n'es pas sur le chantier de construction, tu vas bâtir une bâtisse? 1 Corinthiens 3, 9 à 15. Si tu n'es pas sur le chantier de construction, il dit, on est tous ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Christ a été posé, c'est le fondement, et que chacun prenne garde à la manière de bâtir dessus. Est-ce que vous bâtiriez un édifice avec des 2 par 3? Des bouts de bois 2 par 3. Attends-tu de monter jusqu'au 10e étage en 2 par 3? Moi, je ne m'embarquerai pas dans ton projet. Parce que je te dirais, tu bâtis tout croche. Ça n'a bien pas de bon sens. Est-ce qu'on bâtirait une structure d'acier avec des petits pylônes de même sur une bâtisse qui, comme l'Empire State Building, 119 étages avec des petits tuyaux? Non, ça vous prend quelque chose de gros. Puis il y a une solide fondation. Donc, si vous n'êtes pas à l'église, à l'assemblée régulièrement, qu'est-ce qui arrive? Vous n'êtes pas en train de bâtir. Et si vous n'êtes pas en train de bâtir, il va vous arriver la parabole des talents. Dieu vous a confié des talents dans Matthieu 25. Dieu vous a confié des talents. Là, tu ne vas pas à l'église locale, ou plus ou moins. Bon maître, quand que le Seigneur va revenir, bon maître, ben écoute, regarde, je savais que tu étais un homme qui était sévère, fait que j'ai pris ton talent et je l'ai mis dans la terre. Mauvais serviteur. Mauvais serviteur. Donc, il y a des conséquences. Si tu n'es pas à l'église locale, tu n'es pas en train de construire. Et tu n'as pas besoin d'une grande prédication pour construire. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Juste t'arrêter et dire, oh, OK, hey, telle personne a tel besoin. Qu'est-ce que je peux faire? Pas qu'il a besoin de matériel, un besoin spirituel. Si tu n'es pas au chantier de construction de Dieu, tu ne construis pas avec Dieu. Si tu n'es pas sur le chantier, comment veux-tu construire avec Dieu? 1 Timothée 5, 17. Les anciens qui prêchent doivent être traités avec un double honneur. Surtout ceux qui prêchent, qui participent à la prédication et à l'enseignement. Comment veux-tu recevoir une prédication et un enseignement solide loin de l'Église locale? Les gens vont dire Internet! Ah! Il y a même un mouvement dans le monde, je ne sais pas trop, qui ont même dit à cette heure, on n'a plus besoin d'Église locale. Il y a même un mouvement qui dit ça. Ah, restez chez vous, tout ça. Ah oui? Qui m'a convaincu de prêcher ce message, de ce matin, un message comme ça? C'est le Saint-Esprit. Mais pour vous particulièrement, ce matin, Dieu m'a convaincu. Pas ce matin, mais cette semaine. Même si ça ne me tentait pas, je devais obéir. Qui m'a convaincu? Parce qu'il y avait un besoin dans l'assemblée. Dieu connaît chaque assemblée locale parfaitement. Et la plus belle preuve, Apocalypse, les 7 églises d'Apocalypse. Il y a ça de bon chez toi, mais par exemple, il y a ça que j'ai à te reprocher. Repends-toi, reprends-toi là. Donc le pasteur, celui qui prêche, celui qui enseigne, comme les anciens qui prêchent, qui enseignent, connaissent la situation de l'Église locale et amènent un message particulièrement pour cette Église.
Ça serait quoi si demain matin, moi je pars là, puis je m'en vais à Montréal, dans une église locale, j'amène un message? C'est quoi les besoins de l'Église? C'est quoi les manquements de l'Église? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va me communiquer avec ce que je sais de l'Église? Voyez-vous, rester chez vous et prendre un message à l'Internet, ça vaut 0 puis une barre. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui va vous avoir amené à écouter une prédication ou un enseignement que vous avez de besoin. Parce que nécessairement, ce n'est pas nécessairement juste ce que moi je veux qui est la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, par exemple, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu entendes des affaires, même si ça ne te tente pas de les entendre. Ça, c'est la vérité de Dieu. On va tourner dans 2 Corinthiens 2. Verset 1 à 4 et 14 à 17. Écoutez bien ces 2 petits passages. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous toute cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si je décide de corriger ma fille, je le fais avec tristesse. Si je décide de donner une tape sur les fesses à mon enfant, parce que ça fait plusieurs fois que j'ai dit non, c'est pas avec joie, c'est pas le ouhou, tape sur les fesses, non. Si je dis une phrase plus raide à mes filles, je vous pose la question, Josiane, est-ce que je t'ai déjà dit des phrases raides? Oui. T'étais-tu attristé sur le coup quand je te l'ai dit? Ben oui, mais non. OK. Puis après, tu as réfléchi à ce que je t'ai dit? Oui. Ça a-tu été bien? Ben oui. Ah, ben oui. Ah, OK. Sur le moment, tu es attristé quand tu te fais reprendre. Tu n'aimes pas ça. Mais, après, ce qui se passe dans ton cœur, dans ta vie, c'est quelque chose qu'on va lire ici. Le verset 14 à 17. Même place. 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Oh! Qui nous fait toujours triompher en Christ. Comment Dieu te fait triompher en Christ? Parce qu'au début, il t'attriste. Tu triomphes de quelque chose dans ta vie parce qu'au début, tu étais attristé. On continue. Et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. L'Église est un parfum qui monte aux oreilles, mais un parfum qui monte aux narines de Dieu. Qui aime frapper un putois ou une moufette avec son auto? Qui s'est déjà arrivé? Frapper une moufette, là. Bien comme vous. Je sais que Brice, ça m'est arrivé. Brice, un jour, il m'appelle, il dit « James, ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé au Québec. Il dit « James, j'ai frappé un chat noir avec une ligne blanche dessus. » Et après, là, ça puait tellement, là. Là, je pars à rire parce que lui, il ne savait pas que c'était une moufette. Mais il avait frappé une moufette. Il dit « T'as pas aimé ça? » Il dit « Pas toi. » Voyez-vous? Et l'odeur que ça a occasionné, c'était épouvantable. Je pense qu'il aurait mieux rentrer dans
un bouquet de roses. L'odeur arrêtait malade. Nous, quelle sorte d'odeur nous avons aux narines de Dieu? Est-ce que c'est une odeur de rébellion? Une odeur tout croche qui ne plaît pas à Dieu? Ou est-ce qu'on veut propager aux narines de Dieu une odeur agréable? Quand on le dit souvent dans l'Ancien Testament, c'est un sacrifice d'une agréable odeur à Dieu, à l'Éternel Dieu. Mais est-ce que nos vies est un sacrifice d'agréable odeur dans les narines de Dieu? Question de saut et de sport. Maintenant, une autre chose. À quoi ça sert de devenir une église locale? À te faire reprendre. À te faire serrer la vis. Quand ça ne fait pas ton bonheur, et que tu te fais reprendre soit par les anciens, soit par le pasteur, soit par un frère, parce que c'est pas toujours bien que les anciens puis les sœurs, les anciens puis le pasteur dans l'église locale, ça peut être un diacre, mais ça mettons que si ce n'est pas ces trois groupes de personnes-là, la Bible dit, exhortons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Donc, l'église locale est là pour te reprendre quand tu ne fonctionnes pas selon la volonté de Dieu, écrite dans la parole. Si un ancien ou un pasteur ou quelqu'un d'autre vient chez vous ou vient te voir personnellement et te dit « Je trouve que tu n'es pas correct » et que la personne ne t'amène pas une justification selon la parole, écoute pas ça. C'est des caprices humains. Et s'il y a vraiment une matière, est-ce que tu ne marches pas comme il faut dans tel sujet, et là qu'il te reprend, alors l'œuvre de Dieu se fait. Et c'est bien. Et il y en a on va appeler ça poliment, des en-fuites tout le temps professionnelles. Des en-fuites tout le temps professionnelles. Quand ça ne fait pas leur affaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Ils quittent. Ils n'aiment pas ça se faire brasser la cage. Je ne vous dis pas que l'église locale brasse la cage à tous les semaines. Mais il est supposé d'avoir un travail dans le cœur d'une personne. Et savez-vous quoi aujourd'hui, et ça je vais l'affirmer tout haut fort, peut-être qu'on va faire des ennemis, je ne sais pas. Les grosses méga-churches sont des belles places pour se cacher d'une vie tout croche de péché. Pourquoi? 1000, 2000, 3000, 4000, même rendu à 250, 300, ça passe tellement bien que tu vives dans le péché. Parce que personne ne connaît ta vie. Tu rentres là, comme dans un centre d'achat. Connaissez-vous la vie des gens quand vous allez au Galerie Chagnon, Olivier? Non. Peut-être de temps en temps, vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez. Et l'église locale n'est pas supposée d'être comme ça. L'église locale est supposée d'être petite, d'être restreinte, pour qu'elle ait un très bon rôle dans la vie du croyant. Si l'église locale est trop grosse et que ça passe comme dans un centre commercial, il y a un problème. Parce que l'église locale ne joue pas son rôle de reprendre, d'exhorter, d'encourager à mieux faire les choses. Jonas, qui ne voulait pas écouter, qui s'enfuyait, a été pris dans un poisson. Et la question est la suivante. Quel poisson Dieu utilisera-t-il pour te faire comprendre? Il y a différentes sortes de poissons dans l'eau. Hein? Bien, dans la vie, là, il y a différentes sortes de poissons pour te faire comprendre. Jusqu'où tu vas te rendre avant de comprendre la volonté de Dieu? Jonas, il s'est rendu dans un ventre de poisson et il est mort. OK? Mais toi, quel genre de poisson Dieu va utiliser pour te faire comprendre? Si tu passes ton temps à t'enfuir, sache une chose. Jonas, lui, il a pris un bateau puis il s'est en allé à l'extrême opposé de la ville de Nénive. Dieu l'a ramené en tour de l'eau, tout a craché juste à côté de la ville où il fallait qu'il aille. Fait que si Dieu veut que tu y ailles là, si tu t'entêtes, ça va te coûter cher. Tu vas te faire serrer à la vis. Et je vous parle par expérience. OK? Maintenant, dans Éphésiens 3, 8 à 12, c'est marqué que les autorités, et même là on va le lire, c'est important. Éphésiens chapitre 3.
Et là, c'est quelque chose qui va surprendre plus d'une personne. Éphésiens, chapitre 3, versets 8 à 12. À moi qui suis le moindre, je suis à bonne place, ok. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Qu'est-ce qui se passe quand les gens viennent à l'Église locale? Il y a un travail qui se fait dans leur vie. Et là, les principautés et les dominations apprennent par nous, et ce qu'ils voient en nous, c'est qu'ils voient autour de nous, ils voient les richesses insondables de Dieu. Et ils apprennent ça par nous. Qui savait ça? Non, Le président, tu le savais, tu l'avais appris. Donc, quand il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans ta vie, parce que le pasteur, un ancien, un frère ou une sœur te dit quelque chose et qu'il y a quelque chose qui est travaillé dans ton âme, les dominations en haut, dans les sphères célestes, apprennent quelque chose des richesses infiniment variées de Dieu. Est-ce que les puissances et les puissances en haut, les sphères célestes, auraient pu apprendre la grandeur du pardon de Dieu? Comment ont-ils appris et apprennent encore sur le pardon de Dieu? Par l'Église. Connaissez-vous d'autres mondes à part sa terre qui étaient pardonnés par l'Église? S'il y a un travail qui se fait dans la vie de quelqu'un, X, Y, Z sujet, si tu n'es pas à l'Église locale et qu'il n'y a pas de travail, comment eux apprennent sur les richesses infiniment variées de Dieu? Et là, ça dépasse notre capacité, notre entendement. Donc, si tu n'es pas dans une église locale, si tu es chez vous, si tu ne viens pas, Dieu ne peut pas t'utiliser parce que tu n'es pas sur le chantier de construction. Si tu n'es pas sur le chantier de construction, tu ne peux pas bâtir. Oublie ça. Bon, maintenant, la partie plate. La partie que je ne voulais pas avoir, mais que Dieu me demande. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, verset 60 à 61, il n'ira pas y tourner, Jésus a affirmé des choses. Et les disciples ont dit, ces paroles-là sont dures. Qui peut les écouter? Et à partir de ce moment-là, Jean 6, 66, il y en a plusieurs de ses disciples qui l'ont quitté. Parce que les paroles que Christ venait de dire étaient extrêmement dures pour les Juifs de cette époque-là. Ce matin, il y a des paroles dures que je vais vous dire. Je n'ai pas peur de perdre ma place de pasteur. Dans d'autres églises, peut-être que j'aurai la chienne, peut-être que j'aurai peur. Peut-être que je me dirais, si je dis ça, mon ami, ils vont me faire ramasser par le conseil de diacre. Mais je ne suis pas contrôlé par personne, pas par un conseil de diacre. L'Esprit Saint qui est en dedans de moi m'a commandé, mais je ne voulais pas. Il m'a commandé de vous dire ces phrases. Et les voici. Quand tu n'es pas à l'assemblée le dimanche matin, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place. Tu es à la place que le diable veut que tu sois. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te convainc, par un raisonnement quelconque, pour une raison quelconque, que c'est pas grave si à matin tu y vas pas. Ah, j'ai des choses à faire. Écoutez, dans une semaine, il y a 168 heures. Et vous n'êtes pas capable de venir passer 2 heures avec Dieu le dimanche matin?
366 heures pour faire tes patates, pour travailler, pour faire ce que tu as à faire. Ton 2 heures là, que tu n'es pas ici, il y a un gros manque à gagner. Quelle activité sociale est plus importante dans ta vie que la présence de Christ au milieu de l'assemblée? Christ disait, si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Avez-vous la réalité que Christ est au milieu de nous présentement ce matin? Et si vous n'êtes pas là, et que vous faites une activité sociale, comme ça va bien, que vous faites une activité sociale, la présence de Christ réel au milieu de nous n'est pas avec vous. Vous êtes loin de l'endroit où vous voulez, où ce que vous devriez être. Et ça, c'est quelque chose. C'est quoi l'activité sociale qui est le plus important que Dieu? Une fête d'amis, une fête d'enfants, une fête de maman, une fête tu finis ta carrière, des fêtes, là, il y en a. On s'en compte trop fou de la fête. Moi aussi, j'ai une mère. Peux-tu fêter la fête des mères après ou avant? Moi aussi, j'ai eu des filles. En passant, ils ont eu 21 fêtes. Ben, il n'y a pas une fois que j'ai raté l'assemblée parce que ma fille ou ma femme avait une fête. Non. On va faire ça après, on va faire ça avant, mais pas pendant. Ça, c'est de mettre nos priorités aux bonnes places. L'Église locale est plus importante que n'importe quelle activité sociale. Quel plaisir dans le monde surpasse le plaisir d'être avec les enfants de Dieu? Et si vous en trouvez un, il y a un problème. Si vous me demandez ce que j'aime le plus dans ma vie, comme activité, comme c'est mon temps avec vous, c'est mon temps avec l'Assemblée. C'est ce que j'aime le plus. Si je pourrais en avoir plus, j'en aurais plus de temps. Un jour, Dieu voulait, on va en avoir plus de temps ensemble. Et mon temps à moi, parce que si vous me demandez si j'aime mieux être avec ma mère qu'avec vous, avec vous. Si vous me demandez si j'aime ce que j'aime le plus être avec vous puis ma femme, avec vous. Et ça me donne une méchante game. J'aime mieux être avec vous à l'Assemblée, de vous voir, que d'être avec ma femme. Je parle le dimanche matin, je ne parle pas tout le temps. C'est une vérité, c'est une réalité. J'ai dit à ma femme un jour, si tu n'acceptes pas d'être la deuxième dans ma vie, tu ne peux pas être ma femme. C'est Dieu en premier. Et souviens, il y a des bonnes femmes, on va appeler ça de même. Il y a des bonnes femmes qui menacent leur mari. C'est le ministère ou c'est moi? J'ai dit à ma femme, ne prends jamais le guest de me poser cette question-là et de me mettre la corde autour du cou. Parce que tu vas voir la réaction. Si ça va être le ministère, Dieu ou toi, ne prends jamais la chance de me mettre au pied du mur. Parce que tu vas voir que je ne reste pas longtemps au pied du mur. Voyez-vous, pour moi, l'Église de Dieu, pour moi, a une plus grande priorité que mes propres filles. Et ça, mes filles le savent. OK? Tu fréquentes-tu une assemblée chrétienne comme tu fréquentes un centre d'achat, un centre commercial? Quand tu vas au centre commercial, et là, ça, c'est un fléau qui est mondial. Tu vas-tu dans une assemblée chrétienne comme tu t'en vas dans un centre commercial? Quand tu vas dans un centre commercial, pose la question. Euphrasie. Quand tu vas au centre d'achat, tu y vas-tu des fois? Oui. Pourquoi tu vas au centre d'achat? Faites des achats. Fais des achats parce que tu as des besoins, puis parce que, bon, c'est toute la même affaire. Moi, je ne vais pas au centre d'achat niaiser, donc ben, il y en a qui y vont. Là. On va prendre rien, mais ils vont au centre d'achat. Mais généralement, on va dans une place, un magasin, un commerce, parce qu'on a des besoins. Parce qu'on veut satisfaire quelque chose, qu'on a des manques. Pourquoi dans l'Église locale, la plupart du monde, c'est comme ça? On va à l'Église parce que nous,
on a des besoins. Le je, me, moi. L'inverse devrait être ça. Je vais à l'église locale pour offrir quelque chose à Dieu. Je vais à l'église locale pour mettre mes dons spirituels au profit de mes frères et sœurs. Je vais à l'église locale pour donner une offrande à Dieu financièrement, pour que mes frères et sœurs, s'il y a des besoins, qu'ils puissent en profiter. Je ne vais pas à l'église locale pour me faire servir, je vais à l'église locale pour servir. Et ça, si cette notion-là serait bien comprise, je peux vous dire une affaire. Il n'y aura pas de division dans les églises locales. Il n'y aura pas de chicane. Parce que les gens deviendraient des serviteurs au lieu de devenir des petites personnes qu'il faut absolument s'occuper. Pourquoi tes besoins et tes caprices devraient absolument être comblés? Ça, c'est la grande question. Il me reste 2 points. Après ça, votre calvaire va être fini. Ça, là, il va faire mal à l'esprit. Ça vous tente de l'entendre? Il y a un fléau à travers le Québec qui dure depuis des décennies. Et j'espère qu'à la TV, ils vont me voir. Il y a un fléau qui dure depuis des décennies. Savez-vous pourquoi l'Église ne progresse pas au Québec? Une des raisons. Pourquoi qu'elle ne progresse pas l'Église au Québec? Parce que les chrétiens agissent avec une mentalité de bien-être social, de BS. Qu'est-ce qu'une personne, quand je dis ça, c'est quoi? Et je suis très sévère et je suis conscient de ce que je dis. Qu'est-ce que quelqu'un, il y a une différence entre quelqu'un qui est un BS et quelqu'un qui est sur l'aide sociale. Je respecte beaucoup les gens qui sont sur l'aide sociale. Parce que c'est des gens qui en ont besoin. Il est arrivé un coup dur dans leur vie, peu importe l'âge, physique, émotionnel, n'importe quoi. Ça, c'est des choses, des périodes qui peuvent arriver dans une vie. Mais là où ce que je n'aime pas du tout, et ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui se met là-dessus et qui vit aux dépens tout le temps des gens en ayant la pensée que tout leur est dû, qu'ils n'ont pas d'effort à faire et qu'il faut absolument que la société les fasse vivre. C'est ce qu'on appelle une mentalité de bien-être, de BS. Et ça, la parole de Dieu est contre ça. Et nous, comme chrétiens, souvent, avec l'Église locale, on fait la même chose. Et je parle côté financièrement parlant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui sont obligés de travailler comme moi, à temps plein, et en même temps faire le ministère. Et ces frères-là, pas juste moi, mais ces frères-là, ne peuvent pas faire à 100% le mandat que Dieu leur a confié, d'aller chercher des âmes dans le monde. Parce qu'ils sont obligés de passer 40, 45, 50 heures, mais même des fois 60, pour pourvoir aux besoins de leur famille. L'Église de Dieu, pas juste ici, mais partout dans la province de Québec, a énormément dépendu du côté américain ou du côté anglophone, québécois, canadien, pour financer l'œuvre de Dieu ici. C'est quoi cette affaire-là? Et c'est encore là, ça fait des décennies que ça dure. Quand tu vois l'argent que tu dépenses par rapport à ce que tu donnes à l'œuvre de Dieu, il faut que tu analyses ça. Il faut que tu analyses ça. Est-ce qu'on donne des miettes, un 5 piastres, un 10 piastres, un 12 piastres au Seigneur? Ou est-ce que c'est un sacrifice puis que ça nous coûte de quoi donner quelque chose à Dieu? Si ça me coûte de quoi donner quelque chose à Dieu, là, tu es sur la bonne traque. Je ne t'ai pas parlé de montant non plus. Mais je te parle d'un sacrifice. Si tes miettes étaient restant de table pour l'œuvre de Dieu, c'est ça que tu donnes, ben ton amour pour l'œuvre de Dieu, ce qui est très important. Écoute, on a dit tantôt ce qui était important aux yeux de Dieu, c'est le mot Église. L'Église, c'est une chose capitale et importante. Christ est mort pour l'Église. Donc, si vos femmes, il y a quelque chose qui est important, tu vas-tu faire un double effort pour pourvoir et faire quelque chose qui est important pour ta femme? Oui. Et l'inverse est aussi vrai. Mais ce qui est important,
Quand l'apôtre Paul, et l'apôtre Jean, puis tout le monde dans le Nouveau Testament, parle que l'œuvre de Dieu, elle est importante qu'elle soit financée, pourquoi tu gardes l'argent dans tes poches? Pourquoi tu te payes du cinéma, des pizzas? Pourquoi tu te payes des robes, du linge? Pourquoi tu te payes des affaires de luxe? Tu te payes le gros char, la maison, le ci, le ça, mais tu es vraiment cheap concernant l'œuvre de Dieu. Il y a une église qui sont si saints que je connais, ils ne sont même pas capables de se payer un pasteur à temps plein. C'est-tu normal? Savez-vous combien ça prendrait de personnes pour qu'un ouvrier soit à l'œuvre à temps plein? 10 personnes qui donneraient 10% de leur revenu. Ça fait combien? 10%, 10%, 10%, 10%. Le Nouveau Testament n'enseigne pas spécifiquement le 10%. Mais savez-vous une chose? C'est que les églises locales qui respectent et qui appliquent le 10%, c'est ceux qui, l'œuvre de Dieu va bien et qui envoient d'autres personnes dans l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est un principe. Le Proverbe 3, c'était quoi tantôt? Honore l'Éternel avec les prémices de tous tes revenus. Les prémices, là, c'est la première partie. Pourquoi c'est un restant de table qu'on donne à Dieu? Pensons-y 30 secondes. Et ce n'est pas pour vous que je parle ce matin. C'est pour ceux qui sont là, sur Internet. L'œuvre de Dieu devrait progresser. Savez-vous quoi? Je connais plein de pasteurs qui rêvent et qui prient Dieu de pouvoir être à l'œuvre à temps plein. Et de pouvoir courir dans les rues, aller évangéliser des villages au Québec. Et pourquoi ne peuvent-ils pas le faire comme il y a à cœur de le faire? Pourquoi? Parce qu'on est trop cheap pour sortir l'argent de nos poches puis d'en donner à Dieu. Quand tu investis dans quelque chose d'autre, là, ben, tu investis pour des choses qui s'en vont dans le feu. Quand tu investis dans quelque chose dans l'œuvre de Dieu, tu investis pour quelque chose qui va être éternel. Peut-être que toi, tu n'iras pas évangéliser à plein. Mais par ton œuvre, par ton argent, tu peux contribuer à ce qu'il y ait d'autres personnes qui aillent partir et implantent des églises. Imaginez-vous 30 secondes ici, là. Savez-vous combien ça prendrait de personnes qui donneraient 30 ou 40 $ par semaine pour que moi je sois à l'œuvre à temps plein? Puis qu'on n'ait pas besoin de personne, une union, rien de ça? 60 personnes. C'est tout. Mais là, je peux vous dire franchement, on est loin de ça. Et je ne sais pas comment vous donner, mais je le sais qu'on est loin de ça. Comme dans bien des églises locales. Et c'est pas parce que nous, on est moins fins que d'autres. Non, non, c'est le même partout. J'en ai vu des églises locales. Je suis au courant de bien des situations, de bien des pasteurs. Dernièrement, il y a un pasteur qui est obligé d'abandonner l'œuvre. Ben, il continue l'œuvre encore, puis en même temps, il est obligé de se retrouver un travail parce qu'il n'est pas assez d'argent. Il est obligé d'arrêter de faire l'œuvre. Donc, avec ces phrases-là, que ça ne me tente pas de dire, je les ai dit. Maintenant, vous avez deux choix. Soit dire, salut mon petit pit, on ne revient plus à l'église. Vous avez le choix de faire ça. C'est libre à vous, je n'ai jamais attaché personne ici. Et c'est pas demain matin que je vais commencer, je vous aime trop à j'ai trop à cœur vous, je vous aime trop pour vous attacher sur une chose. OK? Mais si je l'ai fait, et si ça vous a brassé, si ça vous a fait prendre une décision ce matin, si ça vous a attristé selon Dieu, mon travail va avoir été fait. Mon travail va avoir été fait. Et de temps en temps, les papas, il faut qu'ils brassent leurs enfants. Quel papa ici qui brasse leurs enfants de temps en temps? Moi, je ne les brasse plus physiquement parce que en dessous du bras, ça rentre plus, là. C'est trop grand, là. Mais je les brasse en parole. Je les brasse même des fois en parole douce. Ça les fait réfléchir. Puis là, je leur dis une phrase en particulier. Et là, c'est celle-là que je vais vous laisser, comme votre papa spirituel. On ne se moque pas de Dieu et on récolte toujours ce qu'on sème. On récolte toujours ce qu'on sème. Vous pouvez partir dire, ciao, bye, le pasteur,
ne peut plus rien savoir. Mais sachez une chose, les idées que j'ai prises là, ce n'est pas de ma petite tête. Ils viennent de la parole de Dieu. Si vous me rejetez moi, vous pouvez. Mais ce n'est pas moi en réalité que vous rejetez. C'est pas, si vous seriez dans une autre église locale, ce n'est pas le pasteur que vous allez rejeter. C'est Dieu qui a utilisé le pasteur, ou si ça aurait été un autre, comme M. Lacasse, qui vous aurait prêché un message de même. C'est pas M. Lacasse ou moi ou un autre que vous allez rejeter. C'est directement Dieu. Et sachez une chose, un jour, vous arriverez au tribunal de Christ. Et là, il y aura un examen de votre vie. Donc, prenez conscience que l'Église locale est plus importante que tout dans vos vies. Prenez conscience que vous pouvez fêter d'autres fêtes ailleurs. Prenez conscience que c'est 2 heures sur 168 heures que vous prenez. Et soyez conscients, très conscients devant Dieu que vous devez être régulier à l'Assemblée. Et oui, il y a des cas qu'on peut manquer. Mais analysez pourquoi on manque. Est-ce qu'on peut déplacer quelque chose? Est-ce qu'on peut demander à notre patron de dire « Hey, je ne veux plus travailler le dimanche. » Il y a plusieurs chrétiens qui travaillaient le dimanche. Et je leur ai dit « Écoute, fais un acte de foi. » Je n'ai pas dit ça à quelqu'un par là. Ah, le président, tu travaillais le dimanche. Je t'ai dit « Fais un acte de foi, parle à ton patron. » Qu'est-ce qui est arrivé? Il t'a laissé aller. Est-ce que tu es morte de faim? Est-ce que tu as subi un traumatisme terrible? Non. Ah bien la même chose. Voyez-vous, je l'ai dit à plusieurs personnes. Fais un acte de foi, va voir ton patron, dis-lui, écoute-moi, là, le dimanche matin, je ne voudrais pas travailler. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes pour moi dans ma vie. Et priez puis demandez à Dieu. Mettez Dieu en première place dans votre vie et je vous assure que Dieu va agir. Tout le temps. Et ne demandez pas à vos enfants d'être consacrés à Dieu si vous-même, vous n'êtes pas totalement consacré à Dieu. Et plus tard, vous allez récolter ce que vous avez semé. Prions. Seigneur Dieu et Père, merci pour cette exhortation. Merci parce que ta parole nous brasse. Et c'est pour notre bien. Pour qu'on puisse être travaillé, pour qu'on puisse littéralement t'honorer, te glorifier. Et amener que nos vies soient comme une bonne odeur à ta personne. Alors transforme nos cœurs. Fais-nous réfléchir sur ce qui vient d'être dit ce matin. Autant pour moi, Père. Fais-nous réfléchir, fais-nous prendre une bonne décision. Mets nos cœurs en diapason avec ton cœur, sur la même accord. Et tout ça pour notre plus grand bien, Seigneur. Et aussi, tu vas être honoré, tu vas être glorifié par nos agissements, nos pensées, nos comportements, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Amen.